L'apôtre Paul exhorte les chrétiens « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi » de Corinthiens 13, 5. Cette invitation pousse à vérifier si notre foi est vivante et sincère, et non réduite à des pratiques extérieures ou des pensées abstraites. La foi, c'est une confiance réelle en Dieu et en sa parole. Hébreux 11, 6 rappelle que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Une telle foi doit être régulièrement examinée pour s'assurer qu'elle correspond à ce que Dieu attend. Cette démarche implique de demander à Dieu de révéler tout ce qui affaiblit notre relation avec lui. Les doutes, la peur ou l'incrédulité peuvent bloquer cette confiance. La peur, par exemple, éloigne de la vérité divine. Pourtant, Dieu rassure, « Ne crains pas, car je suis avec toi » Ésaïe 41, 10. Une foi qui ne repose pas uniquement sur la parole de Dieu s'appuie souvent sur des idées humaines ou des traditions qui détournent de la vérité. Par exemple, certains croient que leurs bonnes actions peuvent garantir leur salut. Ils pensent que leurs efforts suffisent pour plaire à Dieu. Pourtant, la Bible enseigne « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. » Éphésiens 2, 8, 9. S'appuyer sur ses propres mérites détourne du message de la grâce. D'autres placent leur foi dans des rituels ou des pratiques religieuses, persuadés qu'ils sont essentiels pour leur relation avec Dieu. Ces choses ne sauraient se substituer à une vraie foi fondée sur la parole. Jésus rappelle que c'est en lui que l'on trouve la vie. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Enfin, certaines personnes se laissent guider par leurs émotions ou des expériences spirituelles, oubliant que seule la parole est fiable. Une foi pure ne dépend pas des sentiments, mais s'attache aux promesses divines. Hébreux 13, 8 affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La foi véritable se nourrit de cette constance. Une foi pure repose uniquement sur les promesses de Dieu. Jacques 1, 6, 8 avertit que le doute rend la foi instable, comme un flot agité par le vent. Il empêche de recevoir ce que Dieu veut donner. Rechercher ses faiblesses dans notre cœur est donc essentiel pour avancer avec assurance. Dieu ne complique pas l'accès à la foi. Il ne demande pas d'efforts extraordinaires, mais simplement de croire en lui et en ses promesses. Jésus dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Jean 6, 29. Croire, c'est accepter ses plans, lui faire confiance pleinement et dépendre de lui. La foi, pour être pleinement vivante et efficace, doit rester pure et sans entrave. Cependant, elle peut être affaiblie par des éléments internes ou externes. L'incrédulité est une des principales causes de cette fragilité. Hébreux 3, 12 met en garde contre le danger d'un cœur mauvais et incrédule, capable d'éloigner une personne de Dieu. Cet avertissement rappelle que l'incrédulité n'est pas simplement un doute passager, mais une disposition qui refuse de prendre Dieu au mot et qui mine la confiance en ses promesses. Les traditions humaines peuvent également altérer la foi, lorsqu'elles sont placées au même niveau que la parole de Dieu, voire même parfois au-dessus. Elles créent des mélanges qui diluent la pureté de la vérité divine. Jésus a dénoncé ces pratiques en déclarant « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Marc 7. Ces paroles montrent que la foi ne peut coexister avec des ajouts humains qui dénaturent l'enseignement de l'Évangile. Les circonstances, qu'il s'agisse d'épreuves ou de difficultés de la vie, peuvent aussi détourner les regards de Dieu. Lorsque Pierre marche sur l'eau pour rejoindre Jésus, sa foi vacille en considérant la violence des vagues. Jésus lui adresse alors ces paroles. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 4:21. Cet épisode illustre la manière dont les événements visibles et impressionnants peuvent faire vaciller la confiance si les yeux se détournent de Jésus et de ses promesses. Pour que la foi reste vivante et solide, elle doit être nourrie par une communion constante avec Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole. Romains 10, 17 enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
La parole n'est pas seulement une source de connaissance, elle est la base qui fortifie la confiance en Dieu et qui donne des repères dans les moments de doute. Une foi pure se manifeste aussi par l'obéissance. Jacques 2,17 affirme « La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même ». L'obéissance n'est pas une preuve d'efforts humains, mais une réponse naturelle d'un cœur transformé par la foi. Elle témoigne d'une confiance sincère en Dieu, même lorsque ses directives peuvent sembler difficiles ou incompréhensibles. Il est également essentiel de rester vigilant face aux influences extérieures. Les philosophies du monde, qui exaltent l'autonomie humaine et rejettent la dépendance envers Dieu, peuvent affaiblir la foi si elles ne sont pas confrontées à la vérité biblique. Colossiens 2,8 met en garde « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Enfin, la foi s'affermit au travers de l'épreuve, car les difficultés, bien que douloureuses, produisent la persévérance. Jacques 1, 23-4 rappelle que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. L'épreuve peut aussi bien devenir un outil entre les mains de Dieu pour purifier notre foi et la rendre plus forte.